Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo. Nous allons explorer en détail le programme du module thermodynamique Chimie 2, destiné aux étudiants de première année classe préparatoire à l'École nationale polytechnique de Constantine. Comme j'ai annoncé dans la vidéo précédente, ce cours est divisé en 4 chapitres. Chaque chapitre aura pour finalité de traiter un axe majeur. Le premier chapitre introduit les notions fondamentales et les premières définitions utilisées en thermodynamique, ainsi que l'énoncé de principe zéro. Le deuxième chapitre développe les différentes formes d'énergie, leur transfert et l'énoncé de premier principe. Le troisième chapitre présente le deuxième principe de la thermodynamique, les notions et les différentes expressions de l'entropie, ainsi qu'une introduction aux machines thermiques et les cycles thermodynamiques. Le troisième et le dernier chapitre est consacré à la thermochimie et l'application du premier principe de la thermodynamique en chimie. Dans cette vidéo, nous allons expliquer chapitre 1, chapitre 2. Nous allons commencer par notion générale en thermodynamique. La thermodynamique est une science qui naît à la XVIIe siècle. L'essentiel à l'époque est de construire des machines indispensables à l'industrie naissante. On rapporte que Denis Papin, physicien français 1647-1740, a eu l'idée de construire une machine utilisant de la vapeur d'eau en regardant l'eau bouillir dans un récipient. En voyant la vapeur soulevant le couvercle, il a constaté qu'il pourrait donc aussi repousser un piston et ainsi fournir de travail. La motivation initiale était donc de répondre à un besoin industriel essentiel à l'époque, trouver les conditions optimales pour transformer la chaleur en travail. Donc, la thermodynamique utilisée dans différents domaines, tels que les industries pharmaceutiques, chimiques, pétroliennes et desalination. État du système. Quelle est la différence entre système, milieu extérieur et milieu intérieur et l'univers? Un système est une partie de l'univers, de masse déterminée et délimitée dans l'espace par une surface réelle ou fictive, au sein de laquelle s'effectue la transformation étudiée. Le reste de l'univers constitue le milieu extérieur. On appelle extérieur tout ce qui n'appartient pas au système. Il y a plusieurs types de systèmes. On a système isolé, système fermé, système ouvert. Quelle est la différence entre ces systèmes? Le système isolé, s'il ne change ni énergie ni matière avec l'extérieur. Le système fermé, s'il ne change pas de matière mais il change d'énergie avec l'extérieur. Le système ouvert, s'il change de la matière et l'énergie avec le milieu extérieur. Voici quelques exemples. Notion de gaz parfait et gaz réel. Quelle est la différence entre gaz parfait et gaz réel? Le gaz parfait est un modèle thermodynamique qui permet de décrire le comportement du gaz réel à basse pression. Ce modèle suppose que les particules de gaz sont suffisamment éloignées l'une des autres pour pouvoir négliger les interactions électrostatiques qui dépendaient de la nature physico-chimique du gaz. On connaît l'équation d'état d'un gaz parfait, CPV est égal à nRT. La pression, volume, température, c'est variable d'état. N, quantité de matière, n'oubliez pas le R, la constante du gaz parfait. On a 3 modèles de gaz parfait. Premier modèle, la loi de Boyle-Mariotte. On démontrait qu'il existe une relation entre la pression et le volume d'un gaz à une température constante et pour un même nombre de molécules. Ils ont observé que la pression d'un gaz augmente lorsque son volume diminue. Deuxième modèle, modèle de Jacques Charlet, a démontré qu'il existe une relation entre le volume et la température d'un gaz. Il établit qu'à pression constante et pour un nombre de mots donné, le volume d'un gaz est directement proportionnel à sa température absolue. Troisième modèle, modèle de loi de Gay-Lussac, décrit la relation entre la pression et la température d'un gaz. Elle stipule qu'à volume constant, la pression d'une certaine quantité de gaz est directement proportionnelle à sa température.
mélange des gaz. On a deux gaz parfaits, gaz 1 et gaz 2. Donnez le mélange, un gaz parfait. Vous voici l'expression de mélange. Pression totale, volume total est égal nombre de moles total, RT. Ça fait du coup principe 0 de la thermodynamique. Si deux systèmes A et B sont en équilibre thermique avec un système C, donc les températures T1 est égale à TB est égale à TC, donc on est dans le cas de principe 0 de la thermodynamique. Le travail résulte d'une variation de volume, de force et de pression qu'ils exercent sur le système. Si le travail est positif, c'est-à-dire il y a une compression de gaz, il y a une diminution de volume. Si le travail est positif, c'est-à-dire il y a une dilatation de gaz, il y a une augmentation de volume. Le concept de chaleur est plus difficile à cerner que celui de travail par définition. La chaleur est l'énergie échangée entre un système et son environnement, résultant de leurs différentes températures équilibre thermique. On a deux types de chaleur. Chaleur sensible, c'est-à-dire il y a une variation de température entre état initial et état final. Par contre, la chaleur latente, la température ici reste constante, mais il y a un changement d'état physique. Passons maintenant au chapitre 2, le premier principe de la thermodynamique. Le premier principe de la thermodynamique dit aussi principe de conservation d'énergie. L'énergie du système se conserve en cours de transformation du système. L'énergie du système est seulement transformée d'une forme d'énergie en autre forme. L'énergie d'un système isolé reste constante. L'énergie d'un système non isolé peut varier par suite d'énergie, la chaleur et le travail. La variation d'énergie interne du système en cours de transformation est égale à la somme algébrique des énergies échangées travail plus chaleur. N'oubliez pas que le système isolé et transformation cyclique est toujours l'énergie interne est égale à 0. On a 4 transformations. Transformation isochore, c'est-à-dire le volume ici constant, mais la pression température varie. Voici comment mesurer le travail et chaleur. Deuxième transformation, c'est transformation isobare, c'est-à-dire la pression ici constant, mais le volume température varie. Voici comment mesurer travail, chaleur, énergie interne. Transformation isotherme. La température ici, constante, mais la pression volume varie. Voici le travail, chaleur, comment les mesurer. Transformation adiabatique, c'est-à-dire il n'y a pas de changement de chaleur entre le milieu intérieur et le milieu extérieur. La pression volume varie. Dans ce cas de transformation, en utilisant les équations de Laplace. On a 3 équations de Laplace. Comment aussi vous mesurez le travail et l'énergie interne. Nous arrivons à la fin de cette vidéo. Je vous remercie d'avoir consacré du temps à sa visualisation.